Tu es en plein rendez-vous. Tout se passe à merveille. La conversation est fluide, elle rit à tes blagues, le contact visuel est intense. Tu te dis que tu as la situation bien en main. Et soudain, sans aucun avertissement, elle te lance une phrase qui te glace le sang. Une remarque légèrement piquante sur tes vêtements. Une question piège sur tes ex. Ou bien elle annule votre prochain rendez-vous à la dernière minute avec une excuse douteuse. Ton cœur s'accélère. Ton cerveau se met à tourner à 1000 à l'heure. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu commences à te justifier, à t'excuser, à essayer de rattraper le coup. Félicitations. Tu viens d'échouer au test. Et tu viens probablement de perdre toute l'attraction qu'elle ressentait pour toi. Les femmes testent les hommes. C'est une réalité biologique, psychologique et sociale incontournable. Elles le font consciemment, mais le plus souvent, elles le font de manière totalement inconsciente. C'est un mécanisme de survie évolutif conçu pour filtrer les hommes faibles et identifier les hommes forts, ceux qui ont la capacité de les protéger et de maintenir leur cadre face à l'adversité. Aujourd'hui, nous allons décoder ce mécanisme impitoyable. Nous allons analyser, avec la froideur stratégique de Machiavel, les différents types de tests que les femmes utilisent pour évaluer ta valeur. Et surtout, je vais te donner les clés exactes pour passer ces tests avec brio et transformer ces moments de tension en opportunités massives pour augmenter ton pouvoir d'attraction. Mais avant de plonger dans les secrets de la psychologie féminine, prends une seconde pour laisser un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer de ne rater aucune de nos prochaines stratégies pour dominer les dynamiques sociales. Pour comprendre pourquoi les femmes testent, il faut remonter à la source de la psychologie évolutive. Pendant des millions d'années, la survie d'une femme et de sa progéniture dépendait entièrement de la force, de la compétence et de la stabilité émotionnelle de l'homme qu'elle choisissait. Si elle choisissait un homme faible, qui paniquait à la première menace, elle risquait la mort. Aujourd'hui, les tigres à dents de sabre ont disparu, mais le logiciel interne du cerveau féminin n'a pas changé. Quand une femme te teste, elle ne cherche pas à savoir si tu sais te battre à l'épée. Elle cherche à savoir si tu es émotionnellement solide. Elle cherche à savoir si tu vas t'effondrer sous la pression, si tu vas te plier à ses caprices, ou si tu vas rester de marbre, ancré dans ta propre réalité. Machiavel disait que les hommes doivent être soit caressés, soit écrasés. Dans le contexte des tests féminins, cela signifie que tu dois soit ignorer le test avec une indifférence amusée, soit le retourner contre elle avec une force tranquille. La seule chose que tu ne dois jamais faire, c'est te justifier ou te mettre en colère. Commençons par le premier type de test, le plus courant et le plus direct, le test de conformité ou le shit test. C'est une petite pique, une remarque sarcastique, une insulte déguisée en blague. Son but est de voir si tu vas te vexer, si ton ego est fragile ou si tu vas essayer de te défendre. Par exemple, tu portes une nouvelle chemise que tu aimes bien. Elle te regarde et te dit « C'est original cette chemise. C'est ton grand-père qui te l'a prêtée ?» L'homme faible, l'homme qui a besoin de validation, va paniquer. Il va dire « Ah bon? Tu ne l'aimes pas? Pourtant le vendeur m'a dit qu'elle m'allait bien. Je peux aller me changer si tu veux. » Boum. Échec total. Tu viens de lui prouver que son opinion compte plus que la tienne. Tu viens de lui donner le contrôle de ton état émotionnel. L'homme machiavélique, lui, comprend que la chemise n'a aucune importance. Le test porte sur sa réaction. Comment passer ce test? Il y a deux méthodes principales, l'amplification absurde ou l'ignorance amusée. L'amplification absurde consiste à prendre son insulte et à l'exagérer tellement qu'elle en devient ridicule. Tu la regardes avec un sourire en coin et tu réponds « Exactement. Il me l'a légué sur son lit de mort. Il m'a dit « Fils, porte cette chemise et tu séduiras toutes les femmes de la ville. » Pour l'instant, ça a l'air de marcher moyen avec toi. L'ignorance amusée consiste à traiter sa remarque comme si c'était la chose la plus inintéressante que tu aies jamais entendue. Tu souris légèrement, tu secoues la tête et tu changes de sujet sans même répondre à sa question. Bref, comme je te disais à propos de ce projet, dans les deux cas, tu lui montres que ces petites attaques n'ont aucun effet sur ton armure. Tu restes le maître de ton cadre. Le deuxième type de test est beaucoup plus subtil et dangereux, le test de la jalousie et de la triangulation. C'est quand elle mentionne délibérément d'autres hommes pour voir comment tu vas réagir. Elle te parle de son ex qui vient de la recontacter, ou du collègue de travail qui n'arrête pas de la draguer, ou du serveur qui lui a fait un clin d'œil. Son objectif ici est double.
Premièrement, elle veut voir si tu es un homme jaloux et possessif, ce qui est un signe de faiblesse et d'insécurité. Deuxièmement, elle veut te faire comprendre qu'elle a de la valeur sur le marché, qu'elle est désirée par d'autres, et que tu devrais te battre pour la garder. Si tu tombes dans le piège, tu vas commencer à poser des questions. Il t'a dit quoi ton ex? Il est comment ce collègue? Tu veux que j'aille parler au serveur? Tu viens de lui montrer que tu te sens menacé par ces autres hommes. Tu viens de valider son besoin d'attention. La seule réaction valable face à la triangulation, c'est l'indifférence absolue, teintée d'une légère condescendance. Si elle te parle de son ex qui la relance, tu réponds « c'est bien pour lui, il a bon goût » et tu passes à autre chose. Si elle insiste sur le collègue qui la drague, tu dis « tu devrais peut-être lui donner une chance, il a l'air d'avoir besoin d'affection ». En réagissant ainsi, tu lui envoies un message subconscient surpuissant « je sais ce que je vaux, je sais que je suis le prix. Si tu veux aller voir ailleurs, la porte est grande ouverte. Je ne suis pas en compétition avec ces autres hommes parce que je suis au-dessus d'eux. » C'est cette confiance inébranlable qui crée une attraction magnétique. Les femmes sont terrifiées par les hommes qui n'ont pas peur de les perdre. Le troisième type de test est le test de l'investissement ou le test du saute dans le cerceau. C'est quand elle te demande de faire des choses pour elle, non pas parce qu'elle en a vraiment besoin, mais juste pour voir jusqu'où tu es prêt à aller pour lui plaire. Elle t'appelle à la dernière minute pour que tu viennes la chercher à l'autre bout de la ville alors que tu es occupé. Elle te demande de lui payer un verre cher alors que vous venez à peine de vous rencontrer. Elle te demande de porter son sac à main dans la rue. C'est le test du petit chien. Si tu dis oui à tout, si tu sautes dans chaque cerceau qu'elle te tend, tu deviens son serviteur, pas son amant. Tu lui prouves que ton temps et ton énergie ont moins de valeur que ses caprices. Machiavel t'enseignerait que le pouvoir appartient à celui qui fixe les règles, pas à celui qui les suit. Comment passer ce test? En apprenant à dire non avec le sourire. Si elle te demande de venir la chercher à l'autre bout de la ville alors que tu travailles, tu réponds « Je suis occupé là. Prends un Uber, on se voit plus tard. » Pas d'excuses, pas de longues justifications, juste un refus clair et net. Si elle te demande de porter son sac à main rose fluo dans la rue, tu la regardes en riant et tu dis « Ça ne va pas du tout avec ma tenue. » Tu vas devoir te débrouiller. En disant non, tu établis des limites. Tu lui montres que tu as une vie, des priorités et que tu n'es pas à sa disposition 24 heures sur 24. Paradoxalement, c'est en refusant de la servir que tu gagnes son respect. Le quatrième type de test est le test de la crise émotionnelle fabriquée. C'est l'un des tests les plus difficiles à gérer pour les hommes, car il attaque directement notre instinct de protection et de résolution de problèmes. Soudainement, sans raison apparente, elle devient distante, froide, ou elle commence à pleurer pour un détail insignifiant. Elle crée un drame de toutes pièces. Son but n'est pas que tu résolves le problème, car il n'y a pas de vrai problème. Son but est de voir si tu vas te laisser aspirer par son tourbillon émotionnel. Elle veut voir si tu vas paniquer, si tu vas t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites, ou si tu vas devenir agressif. L'erreur classique de l'homme logique est d'essayer de raisonner avec elle. Mais chérie, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Regarde les faits. C'est inutile. Tu ne peux pas combattre une tempête émotionnelle avec de la logique. L'erreur de l'homme faible est de s'excuser et de ramper. Pardon, je suis désolé. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu ailles mieux. La stratégie machiavélique face à la crise émotionnelle fabriquée, c'est la présence stoïque. Tu restes calme. Tu ne te justifies pas. Tu ne t'excuses pas. Tu la laisses exprimer ses émotions sans te laisser affecter par elles. Tu peux dire quelque chose comme « Je vois que tu es contrarié. Je vais te laisser un peu d'espace pour te calmer. On en reparlera quand tu seras prête à avoir une conversation normale. » Et tu quittes la pièce. En faisant cela, tu lui montres que tu es un roc. Ces vagues d'émotions viennent s'écraser contre toi sans te faire bouger d'un millimètre. C'est la définition même de la masculinité forte. 2. Elle va peu être te détester sur le moment, mais au fond d'elle-même, son respect et son attraction pour toi vont exploser. Le cinquième type de test est le test de l'annulation de dernière minute, ou le test de la disponibilité. Vous avez prévu un rendez-vous depuis une semaine. 1 heure avant, elle t'envoie un message. « Désolé, je suis trop fatigué ce soir. On peut remettre ça ?» Parfois, c'est une vraie excuse. Mais très souvent, c'est un test. Elle veut voir comment tu vas réagir face à la frustration. Et surtout,
Elle veut voir si tu as d'autres options dans ta vie. Si tu réponds « Oh non, c'est dommage. Bon, repose-toi bien. Tu es libre demain ou après-demain? Dis-moi quand tu veux qu'on se voie. » Tu as échoué. Tu lui montres que tu l'attendais avec impatience, que tu n'as rien d'autre à faire de ta vie et que tu es prêt à réorganiser tout ton emploi du temps pour elle. La bonne réaction? Le détachement total. Tu réponds « Pas de problème. Repose-toi bien. » Et c'est tout. Tu ne proposes pas de nouvelle date. Tu ne lui demandes pas quand elle sera libre. C'est elle qui a annulé. C'est à elle de faire l'effort de reprogrammer. Et que fais-tu de ta soirée? Tu sors avec tes amis? Tu vas à la salle de sport? Ou tu travailles sur tes projets? Et si tu postes une story sur les réseaux sociaux où tu as l'air de passer une excellente soirée sans elle, c'est encore mieux. Tu lui prouves que ton bonheur et ton emploi du temps ne dépendent pas d'elle. Tu es un homme occupé, avec une vie passionnante. Si elle veut en faire partie, elle devra faire des efforts. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marc. Marc sortait avec une fille magnifique nommée Sophie. Lors de leur 3e rendez-vous, Sophie a décidé de tester Marc de manière agressive. Ils étaient au restaurant. Sophie a passé la moitié du repas à regarder son téléphone. Quand Marc essayait de lancer la conversation, elle répondait par des monosyllabes. Puis, elle a commencé à parler d'un gars de son travail qui venait de s'acheter une voiture de sport hors de prix, en regardant Marc avec un petit sourire en coin. L'ancien Marc aurait paniqué. Il aurait essayé de se justifier sur sa propre voiture, il aurait essayé de faire des blagues pour attirer son attention, il se serait senti rabaissé. Mais Marc avait étudié les dynamiques de pouvoir. Il a reconnu le test instantanément. Il a vu le manque de respect, le téléphone combiné à la triangulation, le collègue avec la voiture. Marc n'a rien dit. Il a arrêté d'essayer de faire la conversation. Il a mangé son plat tranquillement en regardant autour de lui, l'air parfaitement détendu et légèrement ennuyé. Au bout de 10 minutes de silence, Sophie a commencé à se sentir mal à l'aise. Elle a posé son téléphone. Elle a demandé « Ça va ? Tu es bien silencieux. » Marc l'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix calme et posée « Je t'avoue que je m'ennuie un peu. Si tu préfères passer la soirée sur ton téléphone ou penser à la voiture de ton collègue, on peut demander l'addition maintenant. J'ai d'autres choses à faire. » Le choc. Sophie ne s'attendait pas du tout à ça. Elle s'attendait à ce qu'il rampe. Au lieu de ça, il était prêt à mettre fin au rendez-vous et à la quitter là, sans aucune hésitation. Son attitude a changé du tout au tout. Elle s'est excusée. Elle a rangé son téléphone dans son sac et elle a passé le reste de la soirée à essayer de regagner l'attention et l'approbation de Marc. Marc a passé le test avec la note maximale. Il a imposé son cadre, il a fait respecter ses limites et il a prouvé qu'il n'avait pas peur de la perdre. C'est la clé absolue pour passer tous les tests féminins. L'indépendance par rapport aux résultats. Tu dois entrer dans chaque interaction avec une femme avec la mentalité suivante. Je suis un homme de valeur. Ma vie est géniale, avec ou sans elle. Si elle se comporte bien et qu'elle apporte de la valeur à ma vie, elle peut rester. Si elle commence à jouer à des jeux toxiques ou à me manquer de respect, je pars. Quand tu as cette mentalité, les tests ne te font plus peur. Ils deviennent même amusants. Tu les vois arriver à des kilomètres. Tu vois la matrice. Tu comprends que quand elle te lance une pique, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une question subconsciente. Es-tu assez fort pour moi? Et ta réponse, à travers ton calme, ton humour et ton indifférence, est toujours la même. Oui, je suis assez fort, et je suis même trop fort pour tes petits jeux. J'y ai. Mais attention, il y a une différence fondamentale entre passer un test et devenir un tyran. L'homme machiavélique n'est pas cruel, il n'est pas méchant, il ne rabaisse pas la femme pour se sentir supérieur. Il est simplement inébranlable. Il est comme un chêne dans la tempête. Le vent souffle, la pluie tombe, mais le chêne ne bouge pas. Si tu deviens agressif, si tu l'insultes en retour, si tu perds ton sang-froid, tu as échoué au test tout autant que si tu avais rampé. La colère est une perte de contrôle. Et celui qui perd le contrôle perd le pouvoir. Le véritable pouvoir est silencieux. Il se manifeste par un regard, par un sourire en coin, par un silence prolongé, par la capacité à se lever et à partir sans faire de scandale. Il faut aussi comprendre que les tests ne s'arrêtent jamais. C'est une erreur de penser que tu vas passer quelques tests au début de la relation et qu'ensuite tu seras tranquille pour le reste de ta vie. Les femmes testeront ton cadre tout au long de la relation.
Elles le feront quand tu auras une promotion au travail, pour voir si le succès te monte à la tête. Elles le feront quand tu traverseras une période difficile, pour voir si tu vas t'effondrer. Elles le feront après 5 ans de mariage, juste pour vérifier que le lion qu'elles ont épousé ne s'est pas transformé en chaton domestique. C'est épuisant? Peut-être. Mais c'est la nature humaine. Tu ne peux pas changer les règles du jeu. Tu peux seulement apprendre à y jouer mieux que les autres. Considère ces tests comme des entraînements. Chaque fois qu'elles te testent et que tu maintiens ton cadre, tu renforces ton muscle psychologique. Tu deviens plus résilient, plus confiant, plus charismatique. Et le plus beau dans tout ça, c'est que plus tu passes les tests avec succès, moins elle ressentira le besoin de te tester. Quand une femme est absolument convaincue de la force et de la solidité de son homme, elle se détend. Elle abandonne son armure. Elle se laisse aller à sa véritable nature féminine, douce et coopérative. C'est le paradoxe ultime des relations homme-femme. C'est en refusant de te soumettre à ses caprices que tu obtiens sa soumission volontaire et son respect profond. Pour résumer la stratégie machiavélique face au test féminin. 1. Ne prends jamais rien personnellement. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de son besoin de sécurité évolutive. 2. Ne te justifie jamais. La justification est l'arme des faibles. 3. Ne te mets jamais en colère. La colère montre qu'elle a le contrôle de tes émotions. 4. Utilise l'humour, l'exagération absurde ou l'ignorance totale pour désamorcer les attaques. 5. Sois toujours prêt à t'éloigner. Le pouvoir de quitter la table est ton arme la plus absolue. Si tu maîtrises ces 5 principes, tu deviendras littéralement intouchable. Tu ne seras plus la victime des humeurs changeantes des femmes. Tu seras le capitaine de ton propre navire, naviguant avec assurance sur l'océan parfois tumultueux des relations modernes. Merci d'avoir suivi cette analyse stratégique jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui panique à chaque fois que sa copine lui fait une remarque. Et si tu es prêt à passer au niveau supérieur, si tu veux découvrir les techniques avancées pour construire un cadre de fer et devenir l'homme que les femmes désirent secrètement, le lien vers le code de l'obsession est juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ne subis plus les tests, domine-les. On se retrouve de l'autre côté. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Pour que tu deviennes un véritable maître dans l'art de passer les tests, nous devons approfondir la psychologie derrière ces comportements et analyser des scénarios encore plus complexes. Parce que les femmes intelligentes et sophistiquées ne te testeront pas avec des méthodes basiques. Elles utiliseront des stratégies beaucoup plus fines, des tests invisibles qui peuvent détruire ton cadre sans même que tu t'en rendes compte. Parlons du 6e type de test, le test de la validation inversée. C'est un test extrêmement vicieux. Au lieu de t'attaquer ou de te critiquer, elle va te complimenter de manière excessive, presque exagérée, sur un trait de caractère spécifique. Par exemple, elle va te dire « Tu es vraiment l'homme le plus gentil et le plus attentionné que j'ai jamais rencontré. Tu es toujours là pour moi, tu fais toujours passer mes besoins avant les tiens. » En apparence, c'est un compliment magnifique. Ton ego gonfle. Tu te dis que tu as gagné son cœur. Ah là. Mais en réalité, c'est un piège mortel. Elle est en train de t'enfermer dans une boîte. Elle est en train de définir ton rôle dans la relation, celui du bon gars servile. Si tu acceptes cette validation avec fierté, si tu dis « Merci, c'est normal, je ferai tout pour toi », tu viens de signer ton arrêt de mort romantique. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où tu acceptes cette étiquette de trop gentil, tu perds ton droit à l'égoïsme sain. Tu perds ton droit de dire non. La prochaine fois que tu voudras imposer une limite ou refuser une de ses demandes, elle utilisera cette même étiquette contre toi. Mais je croyais que tu étais l'homme le plus gentil du monde ? Pourquoi tu refuses de faire ça pour moi ? L'homme machiavélique voit le piège. Il sait que la validation excessive est souvent une tentative de contrôle. Comment passer ce test ? En brisant immédiatement le cadre qu'elle essaye de t'imposer. Quand elle te dit « Tu es vraiment l'homme le plus gentil du monde », tu la regardes avec un sourire mystérieux et tu réponds « Ne te fais pas d'illusions. Je suis gentil avec toi aujourd'hui parce que tu le mérites, mais je peux être le pire des salauds si on me manque de respect. » Boum, tu viens de détruire la boîte. Tu viens de lui rappeler que ta gentillesse n'est pas une faiblesse acquise, mais une récompense conditionnelle. Tu gardes ton tranchant, tu restes dangereux, et c'est ce danger latent qui maintient l'attraction vivante. Le 7e type de test est le test de l'ultimatum silencieux.
C'est une situation où elle ne dit rien, mais où son comportement exige que tu fasses un choix entre elle et quelque chose d'important pour toi. Par exemple, tu as prévu de regarder le match de la finale avec tes meilleurs amis depuis un mois. C'est une tradition sacrée. Le jour même, elle t'appelle et te dit d'une petite voix triste « Je me sens vraiment seule aujourd'hui. J'aimerais tellement que tu viennes passer la soirée avec moi. » Elle ne te dit pas explicitement « Choisis entre tes amis et moi », mais c'est exactement ce qu'elle fait. C'est un test de tes priorités et de ta capacité à maintenir tes engagements envers toi-même et envers les autres hommes de ta vie. Si tu annules ta soirée avec tes amis pour courir la réconforter, tu penses marquer des points, tu penses lui prouver ton amour. En réalité, tu lui prouves que tu n'as pas de colonne vertébrale. Tu lui prouves que tes engagements ne valent rien face à ses caprices émotionnels. Et pire encore, tu perds le respect de tes amis, qui sont ta véritable tribu. Comment passer ce test? Avec une fermeté bienveillante. Tu réponds « Je suis désolé que tu te sentes seul. Mais comme tu le sais, j'ai prévu cette soirée avec les gars depuis un mois. Je ne peux pas annuler. On se voit demain comme prévu, et on passera une super journée ensemble. » Si elle commence à faire un drame, à dire que tu ne l'aimes pas, tu appliques la règle de la présence stoïque que nous avons vue plus tôt. Tu ne cèdes pas. En maintenant ton engagement, tu lui montres que tu es un homme de parole. Un homme qui a une vie en dehors d'elle. C'est frustrant pour elle sur le moment, mais à long terme, c'est la seule façon de garantir son respect. Une femme ne peut pas respecter un homme qui abandonne ses frères pour elle. Le 8e type de test est le test de la comparaison historique. C'est quand elle te compare subtilement, ou parfois très directement, à ses ex-partenaires ou à d'autres hommes de son entourage, sur des points précis où tu pourrais te sentir en insécurité. Mon ex gagnait vraiment beaucoup d'argent, on allait toujours dans des restaurants étoilés. Ou bien, le nouveau copain de ma sœur vient de lui acheter une voiture magnifique. C'est une attaque directe sur ton statut et tes ressources. Son but est de te faire sentir inadéquat, de te pousser à te justifier sur ta situation financière, ou de te forcer à dépenser plus d'argent pour prouver ta valeur. L'homme insécure va tomber dans le panneau. Il va commencer à expliquer pourquoi il ne gagne pas autant. Ou il va promettre qu'il va bientôt avoir une promotion. Ou pire, il va s'endetter pour l'emmener dans un restaurant hors de prix le lendemain. Il vient de prouver que son ego est fragile et qu'il est facilement manipulable par la comparaison. L'homme machiavélique, lui, sait que sa valeur ne se mesure pas au portefeuille d'un autre homme. Il utilise l'arme de l'accord exagéré ou de l'indifférence totale. Si elle dit « Mon ex m'emmenait toujours dans des restaurants étoilés », tu peux répondre avec un sourire amusé « Il devait vraiment avoir besoin de compenser quelque chose pour dépenser autant. Moi, je suis le plat principal. Le restaurant, c'est juste un bonus. » Ou tu peux utiliser l'indifférence « C'est super pour lui. Tu me passes le sel, s'il te plaît. » Tu refuses d'entrer dans l'arène de la compétition qu'elle a construite. Tu lui montres que tu es tellement à l'aise avec qui tu es et ce que tu as, que les exploits des autres hommes ne t'impressionnent absolument pas. Il est crucial de comprendre que la fréquence et l'intensité des tests dépendent directement de ton comportement global. Si tu es un homme solide, qui maintient son cadre 90% du temps, les tests deviendront rares. Ils seront juste de petites vérifications de routine pour s'assurer que le lion est toujours éveillé. Mais si tu es inconstant, si tu cèdes un jour et que tu te mets en colère le lendemain, tu vas déclencher une avalanche de tests. Ton incohérence crée de l'anxiété chez elle. Elle ne sait pas sur quel pied danser. Elle ne sait pas si tu es fort ou faible. Alors, elle va te tester encore et encore, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse claire. Et si cette réponse est la faiblesse, elle te quittera. C'est pour cela que la constance est l'arme la plus puissante de ton arsenal. Tu dois être le même homme, avec le même cadre de fer, que tu sois de bonne humeur ou fatigué, que vous soyez seul ou en public, que ce soit le premier rendez-vous ou votre 10e anniversaire de mariage. Parlons maintenant d'un concept avancé, l'autotest. Parfois, ce n'est pas elle qui te teste. C'est toi qui te testes toi-même à travers elle. Tu as passé une mauvaise journée au travail. Tu te sens vulnérable. Tu rentres chez toi et tu cherches inconsciemment de la validation auprès d'elle. Tu commences à te plaindre, à faire la victime, en espérant qu'elle va te materner et te rassurer. Tu viens de lui tendre un bâton pour te battre. Tu viens de lui montrer ton ventre mou. Une femme saine et aimante pourra te soutenir dans les moments difficiles, bien sûr. Mais il y a une différence
entre partager une difficulté avec force et chercher à être materné comme un petit garçon. Si tu fais de ta femme ton thérapeute principal, si tu déverses constamment tes insécurités sur elle, tu détruis la polarité sexuelle de votre relation. Elle ne te verra plus comme son roc, mais comme un fardeau émotionnel. Et c'est à ce moment-là qu'elle commencera à te tester avec mépris, car elle aura perdu le respect pour ta masculinité. L'homme machiavélique gère ses propres émotions. Il a un cercle d'amis masculins, des mentors ou un thérapeute professionnel pour gérer ses crises existentielles. Il ne fait pas porter le poids de ses insécurités à sa partenaire romantique. Il reste le pilier de la relation. Pour maîtriser l'art de passer les tests, tu dois développer ce que j'appelle la vision périphérique psychologique. Quand tu conduis une voiture, tu regardes droit devant toi, mais tu es conscient de ce qui se passe sur les côtés grâce à ta vision périphérique. Dans les interactions sociales, c'est la même chose. Tu écoutes ce qu'elle dit le texte, mais tu dois surtout être attentif à pourquoi elle le dit et comment elle le dit le sous-texte. Le test se cache toujours dans le sous-texte. Quand elle te dit « Tu sors encore avec tes amis ce soir », le texte est une simple question sur ton emploi du temps. Le sous-texte est « Est-ce que je peux te faire culpabiliser de me laisser seul pour que tu restes avec moi ?» Si tu réponds au texte « Oui, on va boire un verre », tu rates l'opportunité de passer le test. Si tu réponds au sous-texte avec un cadre fort « Oui, et j'ai hâte d'y être », trouve-toi une bonne série à regarder, on se voit demain, tu gagnes. Cette capacité à lire le sous-texte demande de la pratique. Elle demande de sortir de ta propre tête, de mettre ton ego de côté et d'observer l'interaction comme si tu regardais un film. C'est ce qu'on appelle la dissociation stratégique. Au moment où tu sens la tension monter, au moment où elle lance sa pique, tu dois faire un pas en arrière mentalement. Tu te détaches de tes émotions. Tu observes la scène de l'extérieur. Tu te dis « Ah, intéressant. Elle essaie de me tester sur ma jalousie. Voyons comment je peux retourner la situation de manière amusante. » Cette microseconde de dissociation est la différence entre une réaction émotionnelle désastreuse et une réponse calculée et puissante. Je veux te donner un dernier exemple, le test ultime, celui qui détruit le plus de relations, le test de la menace de rupture. Vous êtes en pleine dispute, la tension est à son comble, et soudain elle lâche la bombe. Si c'est comme ça, je crois qu'on devrait faire une pause. Ou pire, je crois que c'est fini entre nous. C'est l'arme nucléaire des tests féminins. Elle l'utilise quand elle sent qu'elle perd le contrôle de la dispute et qu'elle veut reprendre le pouvoir absolu en jouant sur ta peur de l'abandon. 95% des hommes s'effondrent à ce moment précis. La peur de la perdre court-circuite leur cerveau rationnel. Ils oublient instantanément pourquoi ils se disputaient. Ils passent de la colère à la supplication en une fraction de seconde. Non, attends, ne dis pas ça. Je suis désolé. On va arranger les choses. Je ferai tout ce que tu veux. C'est le suicide de la masculinité. Si tu fais ça, tu lui donnes le bouton nucléaire pour le reste de votre relation. Elle saura qu'à chaque fois qu'elle voudra obtenir quelque chose de toi, il lui suffira de menacer de te quitter pour que tu te mettes à genoux. Comment l'homme machiavélique gère-t-il la menace de rupture? Avec l'acceptation froide et immédiate. Quand elle dit « je crois qu'on devrait faire une pause », tu la regardes calmement, tu ne cries pas, tu ne supplies pas, tu dis simplement « d'accord, si c'est ce que tu veux, je respecte ta décision, je vais prendre mes affaires ». Et tu commences à prendre tes affaires, vraiment. L'effet de cette réaction sur la psychologie féminine est dévastateur. C'est un choc sismique. Elle s'attendait à ce que tu rampes et tu lui montres la porte. Tu lui prouves que ton respect pour toi-même est infiniment supérieur à ton besoin d'être avec elle. Tu lui prouves que tu n'as pas peur du vide. Dans la grande majorité des cas, face à cette réaction, elle va paniquer. Elle va faire marche arrière. Elle va dire « Attends, je ne voulais pas dire ça comme ça, je suis juste en colère. » Mais même si elle ne fait pas marche arrière, même si elle te laisse partir, tu as quand même gagné. Parce que tu as sauvé la chose la plus précieuse que tu possèdes, ta dignité. Et une femme qui utilise la menace de rupture comme outil de manipulation n'est de toute façon pas une femme avec qui tu veux construire un empire. En conclusion, les tests féminins ne sont pas tes ennemis, ce sont tes alliés. Ce sont des opportunités constantes de démontrer ta valeur, de renforcer ton cadre et de construire une attraction basée sur le respect profond. Ne fuis pas les tests, ne t'en plains pas. Accueille-les avec un sourire en coin. Sois le joueur d'échecs qui a toujours 3 coups d'avance. Rappelle-toi toujours, tu es le prix. Tu es le roi de ton royaume. Et un roi ne se justifie jamais devant ses sujets.
Merci d'avoir suivi cette masterclass sur la psychologie féminine. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à intégrer ces concepts au niveau subconscient, si tu veux devenir l'homme que les femmes ne peuvent pas s'empêcher de respecter et de désirer, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ne sois plus le jouet des dynamiques sociales. Deviens le maître du jeu. On se retrouve de l'autre côté.